soir, c'est elle qui appelle Blé Goudé. J'ai appelé le chef, je l'ai eu aujourd'hui. J'ai appelé Blé Goudé, je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Ouais. Il va passer sur radio VRA. C'est quoi ça? Et je les ai interpellés. Encore. J'ai dit, ce que vous faites est très dangereux pour ce jeune homme. Il est encore jeune, Gbagbo est vieux. Ce jeune encore peut avoir de l'avenir politique. Vous voulez le détruire. Vous voulez le tuer dans l'œuf. Arrêtez de l'appeler et de mettre sur les réseaux sociaux que vous avez appelé Charles Blé Goudé. Il a un mandat d'arrêt international contre lui. Arrêtez ce comportement. Pensez-vous que sur les réseaux sociaux, on a besoin de savoir que vous avez appelé Blé Goudé aujourd'hui? Ou bien Blé Goudé vous a dit bonjour hier? Je sors de l'hôpital, on m'appelle, me dit, il faut que tu sois à la CPI parce que tu dois prendre le micro, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises quelque chose, parce qu'il faut que tu sois là. Je sors de l'hôpital. Et j'avais encore des fils. Je prends la route 2 jours après l'opération. Sorti de l'hôpital, je prends la route, on va à la CPI. J'arrive à la CPI, qui j'aperçois, je vois les gens qui dansent. Oh, voilà notre maman, voilà notre femme. Alors je ne comprenais pas le sens de ce truc, mais votre maman, votre femme, c'est qui? Ah, là voilà, c'est la femme de Opa, oh, c'est la femme de Opa, c'est elle qui a fait garçon pour nous donner. Non, j'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est qui? Tu ne la connais pas? C'est Nadi Bamba, c'est la femme du PR. C'est sa femme qui l'aime, qu'elle a, Nadi Bamba. Elle a fait garçon pour nous donner. Simona, elle a fait que des filles. Je dis, pardon? Nadi Bamba me dit, ah, donc elle vient ici. C'est elle qui a mis son voile et ses lunettes qui est passée, on dit oui. Et c'est elle que vous dansez pour saluer, on dit oui. Je dis, ah, mais Simone Gbagbo, elle est en prison, elle est qui? Ok. Je vais être bref sur ce paragraphe. J'ai décidé ce jour-là même, de ne plus jamais, mais je dis plus jamais, remettre mes pieds à la CPI. J'ai vu un homme qu'on a humilié, qui était presque à poil. J'ai vu une femme dont on a tiré les cheveux, qui était presque à poil. Moi, j'arrive devant une prison. Ce que je trouve injuste, c'est que les Tini de Gbagbo dansent pour saluer Nadi Bamba parce qu'elle a fait garçon. C'est injuste. C'est malsain. C'est dégueulasse et c'est dégoûtant. Et ça, tout réuni, j'ai mis fin à tout ce qu'on appelle la place parisienne. Terminé. Je ne cherche aucune gloire. Je ne cherche aucune gloire. Mais le comportement tribaliste de l'ethnie de Gbagbo détruit son image. Quand Gbagbo a été transféré à la CPI, on est venu nous expliquer qu'il fallait payer les avocats de Gbagbo. Il fallait cotiser. Pensez-vous que c'est nous qui payons les avocats de Gbagbo? Mais dans l'émotion, dans la colère, nous avons cotisé. Cet argent est où? Il est temps que chacun fasse son bilan à son âme et conscience. Où sont passés ces 200 000 Africains qui manifestaient? Ils sont passés où? Ils ont été escroqués. Ils ont été arnaqués. Ils ont été déçus. Par qui? Et pourquoi? Pourquoi ils ont été déçus? C'est la question qu'il faut se poser. On était 200 000, on se retrouve à 10. Pourquoi on est à 10? Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs, pas parce que c'est vous qui luttez, pas parce que c'est vous qui aimez la Côte d'Ivoire ou l'Afrique. C'est parce que ces 200 000 sont déçus de vous. Ils sont déçus de la tournure qu'a pris cette revendication qu'on nomme lutte. On se retrouve avec quoi? L'ethnie des Gbagbo. Parlons-en. Je m'appelle Naounou Gouza. Mais j'ai été stupéfait de découvrir ce côté tribaliste que je ne connaissais pas du tout. Que j'avais même peut-être sous-estimé ou ignoré. Il faut être bêté pour parler.
Il faut être bêté pour dire. Il faut être bêté pour être ivoirien. Et pourquoi? Pensez-vous que les ouais qui sont morts pour Gbagbo ne sont pas des Ivoiriens? Pensons-nous que les abeilles ne sont pas des Ivoiriens? Les Atiers ne sont pas des Ivoiriens? Pensons-nous que les Malinqués, les Sénoufos ne sont pas des Ivoiriens? Nous contribuons tous les jours à détruire l'image de Gbagbo lui-même. Parce que Gbagbo lui-même l'a dit. Il le sait. Il sait que son ethnie est très tribaliste, sa majorité. Il a dit une fois, si mon ethnie bêtée était une chemise, je ne la porterai jamais. Il y a un peuple, je dis bien il y a un peuple, le peuple ouais, qui a tenu 10 ans. C'est pourquoi que Gbagbo est resté 10 ans au pouvoir. Bonjour, je suis Rosie Naounou. Naounou Gouza, communément, on m'appelle souvent Mademoiselle panafricaine. Mon arrivée sur les places parisiennes a été bien avant les cinquantenaires des pays africains. Et je leur ai dit, je suis contre cette fête. Monsieur Toubon, je vous interpelle. L'Afrique ne fête pas, mais l'Afrique va faire son deuil. Un deuil continental. Parce que les cinquantenaires ne sont pas une fête pour l'Afrique, mais c'est un deuil pour l'Afrique. Et je répète l'interview devant le Conseil constitutionnel que l'Afrique doit prendre son destin en main. L'Afrique doit prendre son destin en main et l'Afrique ne peut pas gérer ses crises et ses conflits que par des bombes et des rafales. Et que le cinquantenaire était un deuil pour l'Afrique. Ce n'était pas une fête. Et si je suis devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui, c'est pour crier haut et fort, interpeller les politiques, les hommes politiques africains, interpeller l'Union africaine, interpeller les chefs d'État africains à ce que l'Afrique puisse gérer ses crises en famille, sous le baobab, comme notre culture africaine, mais pas par des rafales. Et c'est ce qui m'a fait sortir sur les places de Paris. C'est pour dire que je ne suis pas venue dans les rues de Paris, sur les places parisiennes, pour un individu. Je ne suis pas venue pour un seul individu. Je suis venue sur les places parisiennes pour crier mon ras-le-bol, mais ma colère, mais mon indignation contre les donneurs de leçons à l'Afrique qui savent que régler les crises en Afrique par des rafales et les bombes. C'est ça qui m'a fait sortir sur les places parisiennes. Quand il s'agit de l'Afrique, on prend des résolutions pour larguer des bombes sur des pays africains. C'est ça qui m'a fait sortir dans les rues de Paris. C'est ma colère pour hurler. Je n'ai pas pleuré parce que je n'ai pas encore pleuré. Ma participation à cette lutte, c'est mes revendications. Mes revendications, comment arriver le plus rapidement possible à faire éviter un chaos à notre pays. Comment réussir à parler ensemble pour faire éviter le transfert des Gbagbo à la CPI et le transfert des Blé Goudé à la CPI. Parce que nous pouvons, en tant que filles et fils de la même nation, maîtriser nos émotions, nos échanges pour faire éviter le transfert des Gbagbo à la CPI et des Blé Goudé à la CPI. C'est ainsi que sur les places parisiennes, je mobilisais, j'appelais des journalistes que je connaissais, je suppliais des journalistes que je connaissais, qui ne voulaient même pas écouter la cause ivoirienne, qui ne voulaient pas participer à cette flambée de violence. Parce qu'au sein des Gbagbo ouriens, il y a aussi des radicaux. Au sein des Ouattara ouriens, il y a aussi des radicaux. Les radicaux n'ont jamais au monde réussi à construire une paix. Ils savent activer les haines pour détruire et provoquer des crises et des conflits. Ils ne savent pas construire la paix. Et moi, j'ai participé pour pouvoir enfin trouver les moyens pour faire éviter le transfert de 2 de nos enfants
hors de la nation. Mais quand on vous taxe d'être agressif et que vous-même vous faites agresser, on ne vous croit pas parce que quand les journalistes arrivent sur les places, ils sont insultés, on leur crache dans le visage. Ces journalistes, ils y vont, qu'est-ce qu'ils racontent? De toute façon, les pro-Gbagbo sont très agressifs. On n'explique jamais l'agressivité des pro-Ouattara, mais on explique toujours l'agressivité des pro-Gbagbo. J'ai convaincu un certain nombre de journalistes que j'ai envoyés à Place de la République pour cette grande manifestation. Mais parce que les Africains ont le sentiment, en ont marre qu'on nous donne des leçons en permanence. J'ai été agressé. Par qui? Par les pro-Ouattara. Des radicaux des pro-Ouattara qui m'ont agressé. Des balles de baseball. J'ai été tabassé, battu à 100 à Place de la République. À 4 pattes, je suis rentré dans un café pour rentrer sur une table. J'ai pris des enfants d'un couple dans le café que j'ai pris dans les bras pour être protégé par le gérant du café. Et c'est en ce moment-là que le gérant du café demande à ses pro-Ouattara de sortir de son café et appelle la police. J'ai été emmené à l'hôpital. Je passe cet épisode. Je suis en vie, c'est l'essentiel. Mais si je n'étais pas en vie aujourd'hui, c'était juste 3 petites lettres RIP, RIP. RIP. Tant que Gbagbo est en vie, c'est très bien. Le reste peut crever, c'est Gbagbo ou rien. Si le réveillon prend forme, l'organisation du réveillon à l'AI. Je tiens à parler de ce réveillon parce qu'il est très important. Il est important quand on dit combattre une injustice, d'être juste soi-même. Il faut être juste soi-même. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se racontent sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voulez. Mais la vérité, elle doit être dite courageusement, sans la falsifier, ni la transformer, ni la travestir. Pour dire que il y a des personnes qui ont donné dans les rues de Paris. Dans les rues de Paris, à un moment donné, le Gbagbo ou rien est devenu un business. C'est devenu une arnaque, une escroquerie. Parce que des centaines et des milliers d'Africains ont cotisé dans les rues de Paris. Je dis cotisé, ont donné. Il faut que la vérité soit dite. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Il ne faut pas mentir aux Africains. Il ne faut pas mentir au peuple. Essayons de rester justes. Je ne cherche pas à attirer une quelconque gloire. Je veux mettre juste les mots sur les faits. Remettre le contexte, les choses dans les contextes. Il ne faut pas inventer, pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, qu'on fait les deux doigts, ah, Gbagbo ou rien, ou bien on fait les, je sais, la lutte continue. Mais la lutte, elle est financière. La lutte, elle est spirituelle. La lutte, elle est d'abord spirituelle et financière. La lutte ne doit pas nous pousser à escroquer des honnêtes personnes. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Des honnêtes personnes sur les places de Paris ont sorti de l'argent, ont cotisé. D'autres venaient même nous raconter. Des femmes donnaient de leur salaire. Des cotisations sur les places de Paris. Qui est capable de faire ce bilan aujourd'hui? Qui peut faire ce bilan courageusement, me dire, cet argent, voilà ce qu'on en a fait. Il n'a ni libéré la Côte d'Ivoire comme ils le prétendent. Il n'a ni libéré Gbagbo. Et cet argent s'est envolé comme des papillons. Qui aujourd'hui? Quand Gbagbo a été transféré à la CPI, on est venu nous expliquer qu'il fallait payer les avocats de Gbagbo. Il fallait cotiser. Pensez-vous que c'est nous qui payons les avocats de Gbagbo? Mais dans l'émotion, dans la colère, nous avons cotisé. Cet argent est où? Il est temps que chacun fasse son bilan à son âme et conscience. Qui cotise pour donner à une personne? Pourquoi? Où sont passés ces 200 000 Africains qui manifestaient? Ils sont passés où? Ils ont été escroqués. Ils ont été arnaqués. Ils ont été déçus. Par qui? Et pourquoi? Pourquoi ils ont été déçus?
C'est la question qu'il faut se poser. On était 200 000, on se retrouve à 10. Pourquoi on est à 10? Ce n'est pas parce que vous êtes les meilleurs, pas parce que c'est vous qui luttez, pas parce que c'est vous qui aimez la Côte d'Ivoire ou l'Afrique. C'est parce que ces 200 000 sont déçus de vous. Ils sont déçus de la tournure qu'a pris cette revendication qu'on nomme lutte. Tini de Gbagbo, parlons-en. Je m'appelle Naounou Gouza. Mais j'ai été stupéfait de découvrir ce côté tribaliste que je ne connaissais pas du tout. Que j'avais même peut-être sous-estimé ou ignoré. Il faut être bêté pour parler. Il faut être bêté pour dire. Il faut être bêté pour être ivoirien. Et pourquoi? Pensez-vous que les ouais qui sont morts pour Gbagbo ne sont pas des Ivoiriens? Pensons-nous que les abeilles ne sont pas des Ivoiriens? Les atiers ne sont pas des Ivoiriens? Pensons-nous que les malinqués, les sénoufos ne sont pas des Ivoiriens? Nous contribuons tous les jours à détruire l'image de Gbagbo lui-même. Parce que Gbagbo lui-même l'a dit. Il le sait. Il sait que son ethnie est très tribaliste, sa majorité. Il a dit une fois, si mon ethnie bêtée était une chemise, je ne la porterai jamais. Si mon ethnie bêtée était une chemise, je ne la porterai jamais. Le pouvoir de Gbagbo, et je l'assume et je le dis, je pèse bien mes mots et je le dis, a tenu 10 ans, parce qu'il y a un peuple, je dis bien il y a un peuple, le peuple ouais, qui a tenu 10 ans. C'est pourquoi que Gbagbo est resté 10 ans au pouvoir. Il y a un peuple qui a payé le plus lourd tribut en Côte d'Ivoire, qui est le peuple ouais, qui a tenu que le Gbagbo est resté longtemps au pouvoir. La preuve, quand la communauté internationale a signé la résolution d'intervenir militairement en Côte d'Ivoire, quand l'ONU a pris Bangolo, a pris le Guémon et le Cavali, a pris le carrefour, ce carrefour qu'on appelle le carrefour de la mort, le carrefour de Djokwe. En moins de 45 minutes, ils ont pris le palais présidentiel au plateau. Ils sont rentrés en moins de 45 minutes au plateau. Pourquoi? De Djokwe jusqu'à Abidjan, qu'il n'y avait pas de village qui pouvait tenir aussi 10 ans? Est-ce qu'il n'y avait pas de village? Ceux qui se réclament aujourd'hui, oui, c'est nous, Gbagbo, Gbagbo, c'est notre papa, c'est notre... Mais ils étaient où? Gagnoua, Daloa, Issia, Soubré. En moins de 45 minutes, la rébellion était applaudie dans ces villages-là. Il leur offrait même des poulets, des moutons pour être épargnés. Et pourtant, derrière, il y a un peuple qui a tenu pendant 10 ans et qui est mort et qui a payé le plus gros, le plus tribut dans cette crise. C'est vous qui vous gonflez la poitrine pour vous faire passer pour des Gbagbo ou rien. Vous aimez Gbagbo, vous aimez la Côte d'Ivoire, oui. Mais vous ne voulez pas mourir. Les autres doivent mourir pour vous. Quand on parle de dialogue social, c'est vous qui indexez, qui insultez les cadres, ouais, dans tous les sens, qui seraient des traites. Qui est traite en Côte d'Ivoire? Vous n'avez jamais fait Gbagbo? Ils n'ont jamais fait Gbagbo, les Tini de Gbagbo. Ils n'ont jamais fait Gbagbo. Sous Gbagbo, le maire de Gagnoua était du RDR. Qui a fait Gbagbo? C'est le nord de la Côte d'Ivoire qui a fait Gbagbo. C'est les Apolloniens, qui ont fait Gbagbo. C'est les Adjougours qui ont fait Gbagbo. Vous insultez tout le monde. On ne peut pas placer un mot. Vous insultez les mères des gens, les pères des gens. Mais si vous n'avez pas de respect pour votre parent, pensez-vous que les autres ethnies respectent leurs parents? C'est toujours vous. Quand on place un mot, on n'est pas d'accord avec votre manière de vous comporter, mais les gens, on les met con. Mais attendez.
La Côte d'Ivoire est une nation. La Côte d'Ivoire est un pays. La Côte d'Ivoire est une nation avec une diversité culturelle, ethnique, religieuse, politique. Ça les amuse. Parce que pour moi, ça vous amuse. Cette souffrance dans laquelle nous sommes plongés vous amuse. Ce tissu social qui est délétère, qui est déchiqueté vous amuse. Et vous alimentez au quotidien. Vous voulez la guerre, mais vous ne savez pas prendre les armes. Quand on parle de paix, on est traité de traîtres. Quand on parle de dialogue politique, on est traité de taxé de traîtres. Quand on parle de dialogue social, on est taxé de traîtres. La journée, on est des opposants, on insulte Alassane Ouattara, on insulte les institutions de notre pays. La nuit, on fait l'âne pour aller bouffer la carotte. La Côte d'Ivoire est une institution. La Côte d'Ivoire est notre nation. Quel que soit celui qui est à la tête des institutions, nous devons du respect à notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des institutions dans notre pays. Nous devons les respecter nous-mêmes. Pourquoi on est énervé? Pourquoi on est sorti dans les rues de Paris? Parce qu'on a estimé que les institutions de notre pays n'ont pas été respectées. Mais on insulte toutes les institutions. On insulte. La CPI est une institution de l'ONU. On insulte la France. On insulte l'Amérique. On insulte l'Allemagne. On insulte tout le monde. Après, on leur demande de venir libérer Gbagbo. Mais qui va libérer Gbagbo? Ceux qu'on a insultés? J'ai interpellé. J'ai hurlé pour ne pas que ça arrive. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne veux citer personne. J'arrive, j'ai une salle qui a été louée, qui est à 3 000 € la location. La dame dit, oui, ok, très bien, vous louez la salle. Mais j'ai besoin d'une caution, d'un chef de caution. Vous criez là, j'aime Gbagbo, j'aime Blé Goudé. Mais quand il s'agit de sortir de la poche, ils disparaissent comme des termites. Ils rentrent sous la terre. J'ai sorti mon chéquier. Et j'ai organisé la dédicace de Charles Blé Goudé, du traquenard électoral. Ils sont arrivés. Au sein même des mouvements, entre eux-mêmes, ils se sont boycottés pour ne pas que cette dédicace puisse avoir lieu. Ils ont envoyé des SMS pour dire ne participez pas. Ils changeaient les adresses à leur guise pour que les gens puissent se perdre et que ce soit un échec. Entre eux-mêmes, ils se combattent. Et ce fut une réussite. Ils sont arrivés, ils ont pris les micros comme à leur habitude. Ils ne veulent pas sortir les sous, ils veulent juste prendre les micros. Willy Blah est arrivé, Patrice Coutet est arrivé, Abel Naki, Brigitte Kuyo, tout le monde est arrivé. Mais quand on arrive dans une salle, qu'elle est décorée, qu'il y a un cocktail, que tout est fait, on me dit à l'époque, le COGEP restreint à l'époque me dit, écoute, le livre fait 14,50 €. On va le vendre à 15 €, les 50 centimes pour pouvoir financer la dépense que tu as faite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en attente. J'ai dit à Charles Blé Goudé, ce jour-là, en ligne, il m'écoutait. Je dis, Charles, je suis Naounou Kouza. Quand je suis né, on m'a donné ce nom, donc je le porte. Je ne cherche pas à exister dans les bottes de qui que ce soit pour être ce que je suis. Il y a des gens qui te suivent parce qu'à travers ton nom, ils se sentent être quelque chose. Je ne fais pas partie de ceux-là. Ce que j'ai fait, je l'ai fait de façon humaine. Je ne demande rien en retour. Je ne demande pas un remboursement. C'est ma participation. Charles Blé Goudé a demandé à Patrice Coutet à l'époque, c'est qui cette fille-là? Il dit, ah, c'est mademoiselle panafricaine. Il dit, je veux la voir. Une fois qu'il a dit, je veux la voir au Ghana, je suis devenu la cible des BT, du groupe des BT.
Non, 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 elle n'est pas bêtée. Il faut prendre son propre frère. Il n'est qu'à prendre les bêtés pour partir. Elle n'est pas bêtée. Elle n'est pas bêtée. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Le comportement xénophobe, tribaliste de l'ethnie des Gbagbo a tué Gbagbo lui-même. Le comportement tribaliste, xénophobe, mais outrance, arrogance, qui injure tout le monde, ils ne peuvent même pas dialoguer. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, mais c'est des grossièretés, des agressions verbales et physiques de l'ethnie des Gbagbo. Salit l'image des Gbagbo. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Prenez dans les faits d'accusation contre Gbagbo. On dit l'ethnie des Gbagbo est xénophobe. Au lieu de dire son ethnie, on dit le FPI est un parti xénophobe. Mais le FPI n'est pas un parti xénophobe. Il y a un groupuscule de personnes qui sont dedans qui sont xénophobes. Parce que les BT ne font pas FPI. Combien de cadres BT qui sont au RHDP? Les BT sont PDCI à la base. Ils ne sont pas FPI. C'est eux qui veulent saouler tout le monde. On ne peut pas respirer. Ils sont FPI où? Ils n'ont jamais été FPI. Les BT sont PDCI. Autant d'Houphouët-Boigny. Les artistes qui chantaient plus à la gloire d'Houphouët-Boigny et du PDCI sont BT. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler. Ne poussez pas les gens à bout. Par votre comportement. Par votre arrogance. On veut construire la paix en Côte d'Ivoire. On ne veut pas construire la guerre. Il y a certaines choses, on avale et puis on s'assoit dessus. Ça ne vous donne pas le droit non plus d'insulter le mère contre des gens, d'insulter le père des gens, d'insulter le mari des gens, d'insulter les enfants des gens. La Côte d'Ivoire est une nation avec une diversité culturelle, ethnique, religieuse, philosophique. Chaque ethnie en Côte d'Ivoire a ses valeurs. Chaque ethnie en Côte d'Ivoire a ses valeurs. Peut-être que chez vous, vous pouvez insulter votre maman et puis préparer, vous allez manger. Chez les autres là, ils ne peuvent pas lever les yeux quand leur mère parle. Chez les autres là, ils ne peuvent pas lever les yeux quand leur père parle. Alors vous détruisez l'image de Gbagbo avec ce comportement, mais qui est irresponsable. Gbagbo est en prison. Vous pouvez faire quoi? Et puis ça fait 7 ans qu'il est là-bas. Tout le monde a... Tout le monde a quitté les rues de Paris. Ils sont 10. Tous les soirs, c'est eux qui appellent Blé Goudé. J'ai appelé le chef, je l'ai eu aujourd'hui. J'ai appelé Blé Goudé, je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Ouais. Il va passer sur radio VRA. C'est quoi ça? Et je les ai interpellés. Encore. J'ai dit, ce que vous faites est très dangereux pour ce jeune homme. Il est encore jeune, Gbagbo est vieux. Ce jeune encore peut avoir de l'avenir politique. Vous voulez le détruire. Vous voulez le tuer dans l'œuf. Arrêtez de l'appeler et de mettre sur les réseaux sociaux que vous avez appelé Charles Blé Goudé. Il a un mandat d'arrêt international contre lui. Arrêtez ce comportement. Pensez-vous que sur les réseaux sociaux, on a besoin de savoir que vous avez appelé Blé Goudé aujourd'hui? Ou bien Blé Goudé vous a dit bonjour hier? Je vous demande pardon. Arrêtez. Il faut que Charles arrête de vous parler. Charles doit continuer à avoir un discours de réconciliation. Parce que les choses qui lui sont reprochées sont très graves. Ils ne vont pas le lâcher, ils vont tout faire pour l'amener à la CPI. On dit que quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, chacun a son parapluie. Charles, prends ton parapluie sur ta tête.
il doit avoir un discours. Parler toujours de réconciliation, parce que la caravane de la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est toi qui l'as faite. Tu as attrapé la main de Soro Djombi, vous avez fait caravane de réconciliation. De là où tu es, fais des communiqués pour apaiser les tensions en Côte d'Ivoire. Continue de faire des communiqués. Ce que vous faites là, ils vont amener Charles à la CPI. Quand il va arriver là-bas, ça va être compliqué pour nous parce que la CPI, ça ne sera plus à notre niveau, ni au niveau même du chef de l'État. Alassane Ouattara n'a plus la main sur la CPI parce que c'est une institution internationale. Il est le président d'un pays. Il n'est pas le président de la communauté internationale. Donc, il ne peut pas intervenir quand ça va arriver là-bas. Donc, dès maintenant, ayons une autre démarche. Parce qu'il est jeune, il peut avoir un avenir politique en Côte d'Ivoire. Et ça continuait. Plus je le disais, j'étais taxé de ne pas te bêter. Donc, on s'en fout de ce que je dis. Elle n'est pas bêtée. Oh, elle est bêtée. Hein, il commence à parler en langue. Bon. Ça m'a énervé un jour, j'ai écrit sur Facebook. Il a dit, Charles Blé Goudé, de là où tu es, ceux qui t'appellent, il ne faut pas les écouter. Il ne faut plus les appeler. Parce qu'ils risquent de transférer la CPI. Mais moi, je vais prévenir. Je ne veux pas jouer les médecins après la mort. Les docteurs Ganida, comme on dit qu'on était petit. Docteur Ganida, médecin après la mort. Il faut soigner quand il est temps. Il faut prévenir quand il est temps. Quand la mort arrive là, on va à l'enterrement. Bon. Je ne parlerai plus. Le jour que Charles Blé Goudé est transféré à la CPI, vous n'allez plus voir sur ma page Facebook, je ne vais plus parler de lui. Parce que ce ne sera plus à mon niveau. Charles Blé Goudé a été transféré à la CPI. J'étais en pleine course. Je vois sur Facebook, c'est Flora l'Ivoirienne qui a écrit. Naounou Gouza, pardon, tu avais raison, Charles a été transféré. Elle a eu l'aimabilité, elle a eu ce courage de l'écrire ça. Je ne cherche aucune gloire. Je ne cherche aucune gloire. Mais le comportement tribaliste de l'ethnie de Gbagbo détruit son image. Parce que, comme on dit, sur la place parisienne, j'ai commencé à réfléchir. Parce que je côtoyais, j'entends de tout. Quand je viens dans les réunions, je leur dis, mais est-ce que vous savez même qu'en Côte d'Ivoire, les deux sont à la CPI aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que les deux sont à la CPI, il y a un peuple derrière, il y a des familles derrière, il y a des prisonniers derrière, il y a des orphelins derrière, il y a des victimes de guerre. Est-ce que nous pouvons accentuer aussi nos revendications sur ces personnes-là? Non, 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 on parle de Gbagbo. Non, non, on parle de Gbagbo. Donc, ça m'a interpellé un jour. Je dis, mais on dirait que les gens là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. On est en décalage avec la réalité du terrain. Bon. Étant donné que quand on n'est pas bêté, on n'a rien à dire, bon ben. Une amie, Mathilde Tepo, qui est la présidente de l'UNG Altogénocide, qui a rapidement pris, parlait beaucoup de génocide et parlait du génocide, ouais, notamment. Et puis elle organise des manifestations. Chaque fois que Mathilde veut parler de ouais, elle devient la cible de ces radicaux-là. Non, Gbagbo en prison, faut pas parler, faut pas mélanger les sujets. Gbagbo en prison. Gbagbo en prison, là. Et les ouais qui sont morts là-haut. C'est quel sujet on mélange? Gbagbo serait au-dessus des ouais qui sont morts. Gbagbo serait au-dessus des prisonniers. Gbagbo serait au-dessus de tous les enfants qui sont tombés de masse autour de sa résidence. Gbagbo serait au-dessus des réfugiés. Ça veut dire quoi? Ne mélangeons pas les sujets, parlons de Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, il a envie. Il y a des gens qui sont morts derrière et qui continuent de mourir, qui crèvent de faim. Qui n'ont même pas les moyens de se soigner. Il y a des gens qui meurent. Combien d'Ivoiriens sont morts sur les camps de réfugiés? Ils sont capables de donner la liste et le nombre de ceux qui sont morts sur les camps de réfugiés.
Gbagbo, là, quand il fait pipi, on prend son pipi, on contrôle pour regarder dedans, pour dire oui, il n'y a pas d'infection. Il va bien. Ceux qui sont là-bas, là, qui contrôlent le pipi. Nous sommes de la société civile, nous ne sommes pas les politiques. Nous devons parler de l'intérêt de la société civile. Nous devons parler des Ivoiriens dans leur ensemble. Je sors de l'hôpital, on m'appelle, me dit, il faut que tu sois à la CPI parce que tu dois prendre le micro, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises quelque chose, parce qu'il faut que tu sois là. Je sors de l'hôpital. Et j'avais encore des fils. Je prends la route 2 jours après l'opération. Sorti de l'hôpital, je prends la route, on va à la CPI. J'arrive à la CPI. On est devant la prison. Dans le froid, on est arrêté. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture, 6 heures de route. On arrive à la CPI, on a les pieds qui sont enflés. On est arrêté jusqu'à... On refait 6 heures de route encore le soir, puis on revient à Paris. Qui j'aperçois, je vois les gens qui dansent. Oh, voilà notre maman, voilà notre femme. Alors je ne comprenais pas le sens de ce truc. Mais votre maman, votre femme, c'est qui? Ah, là voilà, c'est la femme de Opa. Oh, c'est la femme de Opa, c'est elle qui a fait garçon pour nous donner. Non, j'ai tiqué, j'ai dit, mais c'est qui? Tu ne la connais pas? C'est Nadi Bamba, c'est la femme du PR. C'est sa femme qui l'aime, qu'elle a, Nadi Bamba. Elle a fait garçon pour nous donner. Simona, elle a fait que des filles. Je dis, pardon? Nadi Bamba me dit, ah, donc elle vient ici. C'est elle qui a mis son voile et ses lunettes qui est passée, on dit oui. Et c'est elle que vous dansez pour saluer, on dit oui. Je dis, ah, mais Simone Gbagbo, elle est en prison, elle est qui? Ok. Je vais être bref sur ce paragraphe. J'ai décidé ce jour-là même, de ne plus jamais, mais je dis plus jamais, remettre mes pieds à la CPI. Il a sa maîtresse. J'ai vu un homme qu'on a humilié, qui était presque à poil. J'ai vu une femme dont on a tiré les cheveux, qui était presque à poil. Moi, j'arrive devant une prison. Ce que je trouve injuste, c'est que les Tini de Gbagbo dansent pour saluer Nadi Bamba parce qu'elle a fait garçon. C'est injuste. C'est malsain. C'est dégueulasse et c'est dégoûtant. Et ça, tout réuni, j'ai mis fin à tout ce qu'on appelle la place parisienne. Terminé. Je vais me retirer. Je vais réfléchir. J'ai observé. J'ai vu de près. Je connais les acteurs. Je sais comment ils ont envenimé la situation. Je connais les radicaux. Je prends du recul pour rentrer dans une phase de réflexion afin de mettre la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale, de mettre le dialogue social au cœur de mes préoccupations. Gbagbo à la CPI, Blé Goudé à la CPI, c'est un procès politique qui peut que se terminer par des accords politiques. Je le répète, Gbagbo, Blé Goudé, c'est des procès politiques qui peuvent se terminer par des accords politiques. Ces accords politiques, c'est des hommes politiques qui vont s'asseoir sur une table de dialogue politique pour signer ces accords institutionnels. Mais les institutions de notre pays, qu'on le veuille ou non, sont incarnées par des autorités ivoiriennes que nous devons de respecter quel que soit notre sentiment. Ce que tu penses, tu le penses. C'est ton choix de le penser. Mais ton comportement vis-à-vis des institutions doit être respectable, quel que soit celui qui les incarne. On a insulté le chef de l'État. On ne reconnaît pas Ouattara. Oh, c'est pas lui le président. Oh, le président est en prison. Vous vous en rendez compte? Quand vous êtes au milieu d'un certain individu qui ont quand même un peu de jugeote,
et que vous leur dites, notre président en prison, ce n'est pas notre président. Mais ceux à qui vous racontez ça, là, je dis, mais c'est des fêlés. Un président n'est pas en prison. Un prisonnier, c'est un prisonnier. Admettons que nous avons perdu le pouvoir de façon tragique. Quand Gbagbo disait, asseyons, on peut discuter, c'était pourquoi? Il le disait pourquoi? Oh, mais c'était juste des blagues. Ou c'était une réalité? Nous avons tous, en tant que citoyens, pour devoir de respecter les institutions de la République. Nous avons pour devoir de respecter les institutions de la République. Sinon, c'est un comportement de délinquance qui ne même pas Gbagbo, ni Blé Goudé, ni personne, ni quiconque. Ça nous déshonore. Parce que ce qui se dit, c'est la troupe est à l'image du chef. Quand tu dis que Gbagbo est ton chef, tu dois avoir un comportement qui est à l'image de ton chef. Et ça, c'est toutes ces choses sur la place parisienne qui m'ont écœuré parce que ces radicaux n'ont pas conscience ou ils font exprès ou c'est parce qu'ils s'en foutent qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qui a été massacré. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers qui sont politiques. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a des réfugiés qui sont dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes de société. Il y a des sujets de société. Qu'en Côte d'Ivoire, nous devons à un moment donné faire notre propre bilan. Se poser pour amener à un dialogue social. Nous, en tant que société civile, emmener nos politiques à un dialogue politique et injurier nos politiques est un suicide pour nous-mêmes. Parce que eux, ils sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, le parti au pouvoir, les radicaux du RDR, je dis bien les radicaux du RDR, sont heureux aussi parce qu'ils ne veulent même pas de dialogue. Parce qu'ils sont au pouvoir, ça les arrange. Maintenant, vous les radicaux, là, vous ne voulez pas discuter avec les autorités. C'est la nuit, vous voulez les appeler présidents. Le jour, vous les insultez. C'est pour apporter quoi? Arrivons à un dialogue social pour alléger la souffrance des Ivoiriens. Les fils et filles de la Côte d'Ivoire doivent s'asseoir sur une même table pour se parler, pour construire ensemble ce pacte social. Et c'est ce qui m'a motivé à prendre du recul, réfléchir pour enfin faire mes propositions. Mes propositions. Parce que dire qu'on lutte, la lutte continue, alors que les gens meurent. Tout ce que vous savez mettre sur votre page Facebook, c'est RIP. R-I-P. La lutte continue. Moi, j'ai une proposition à vous faire, à vous, ces radicaux. Il y a des prisonniers qui sont fragilisés, qui souffrent, qui sont dans des prisons, qui, eux, leur prière, c'est sortir d'ici. Je vous propose une chose. Pour une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous qui aimez plus la Côte d'Ivoire que les autres, venez, on va faire des échanges de prisonniers. Ça existe dans les accords internationaux. Venez prendre un peu la place de ces prisonniers-là. On va sortir les prisonniers les plus fragiles. Vous récupérez leur place. Un mois après, on va essayer d'échanger au fur et à mesure. Le temps que vous libérez la Côte d'Ivoire comme vous voulez la libérer. Échange de prisonniers. Venez prendre un peu la place de ces prisonniers. Eux, ils vont sortir pour voir un peu leur famille. Et puis, au fur et à mesure, on va faire des échanges. Ça va faire une rotation. Moi, je vous le propose aussi ça. Je pense que c'est important. La Côte d'Ivoire, notre pays, doit être élevé et doit être au-dessus de nos ambitions personnelles, de nos intérêts personnels, de nos égos. Aucun individu n'est au-dessus d'une nation. Seul l'être suprême. Nous devons porter un message de paix, de réconciliation et de dialogue social. Nous devons porter un message de cohésion sociale.
J'interpelle les politiques et les autorités de notre pays. Que les politiques, au sein de leurs différents partis politiques, puissent recadrer, rééduquer ou même exclure ces radicaux qui ne savent pas construire la paix, qui savent que envenimer, enflammer le feu pour que le feu puisse prendre la maison qui est la Côte d'Ivoire. Au sein du RDR, il y a des radicaux. Les autorités, les responsables politiques du RDR doivent aussi, de leur côté, se détacher de ces radicaux qui, eux, sont un handicap, même pour le bilan du président Alassane Ouattara. Au sein du FPI, j'appelle aussi le président Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du parti, de prendre en compte ces radicaux et de les exclure s'il en faut, de les sanctionner pour leur comportement. Parce que les radicaux ne savent pas construire la paix. J'appelle le président Bédié, qui est le président du PDCI, au sein de son parti, les radicaux qu'il y a au sein de son parti, de les exclure parce que les radicaux ne savent pas construire la paix. J'appelle Mabrit Ouakeus, qui est le président de l'UDPCI, et tous les autres partis que je ne vais pas avoir le temps de citer, d'exclure les radicaux de leur parti politique parce que les radicaux ne savent pas construire la paix. Ils ne savent même pas faire la guerre non plus, mais ils enveniment les tensions. La Côte d'Ivoire, notre nation, notre pays, doit être au-dessus de notre ego surdimensionné. Les hommes passent, la Côte d'Ivoire reste. Les hommes passent, ils passeront, la Côte d'Ivoire reste. Nous devons laisser une Côte d'Ivoire en paix, réconciliée à nos enfants, pas une Côte d'Ivoire en guerre. Mes vœux les plus ardents pour 2017. Je m'adresse aux autorités ivoiriennes, au chef de l'État. Oui, je dis le chef de l'État, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est notre pays à tous. La Côte d'Ivoire doit être notre boussole à tous. La Côte d'Ivoire doit être notre opium à tous. La Côte d'Ivoire doit être notre havre de paix à tous. Mon vœu le plus ardent, en tant que garant de nos institutions, donc garant de la paix elle-même, je vous appelle d'appeler tous les fils et filles de Côte d'Ivoire. Accompagnez-nous aussi à réussir ce dialogue social. À réussir le dialogue social. Mon vœu le plus ardent, je vous appelle, je vous interpelle, Monsieur le Président, d'aider définitivement vos frères, vos compatriotes qui sont encore en exil, qui sont au Libéria, qui sont au Togo, qui sont au Ghana. D'autres sont même au Maroc et en Algérie, afin que le dialogue social 2017 soit accentué sur le dialogue social. Monsieur le Président, allez-y dans les prisons. S'il y a encore des Ivoiriens qui ont une santé plus fragile que d'autres, je vous demande à une grâce présidentielle. Vous êtes le seul capable, qui avait cette autorité, qui avait ce pouvoir de la signer, cette grâce présidentielle. 2017 doit être une année de pardon, de paix,
de réconciliation et de dialogue social. J'en appelle à votre épouse, Madame Dominique Ouattara, qui est la présidente des Children of Africa, d'œuvrer pour la paix, d'œuvrer pour, enfin, que le carrefour de Diokwe, ce carrefour qu'on appelle le carrefour maudit, soit un carrefour de paix. Et que les enfants, orphelins, victimes de guerre, puissent avoir un centre d'accueil qui puisse les aider à se réinsérer dans la société ivoirienne et à se réintégrer dans la vie sociale. Que l'année 2017 soit une année de dialogue social pour tous les filles et fils de Côte d'Ivoire. Bonne année à ma terre. Majali ya yo, iye wa, iye wa, iye.